On se trouve ici en plein centre-ville de Mulhouse, au pied de la Tour de l'Europe, où la ville, avec l'appui de la Serme, a engagé une opération de restructuration du centre-ville de Mulhouse. En l'occurrence, il s'agit sur l'ancienne place de l'Europe, qui était un lieu qui était devenu un petit peu compliqué en termes de gestion urbaine, en termes de service à la population aussi, puisqu'il y avait des commerces qui ne fonctionnaient plus très bien. Il s'agit donc de reconstruire, après l'avoir démoli, un nouveau parking avec une capacité supérieure qui avoisinera les 800 places. Et au-dessus de ce parking, de construire un nouveau centre commercial. Donc en fait, ce qu'on souhaite faire ici, c'est de redynamiser ou d'apporter un complément en termes d'offres commerciales pour l'ensemble de l'agglomération mulhousienne, sachant qu'on est quand même dans un lieu tout à fait stratégique, puisqu'on est à l'intersection des 2 lignes de tramway qui ont été construites et inaugurées en 2006 à Mulhouse, au pied en plus ça d'un bâtiment symbolique pour Mulhouse, qui est la Tour de l'Europe. Le 21, c'est le vendredi. Le vendredi, ouais. Et vous redémarrez le 3? Le jeudi 3. Ouais. Passe le matin et moi j'ai aussi des amis. Bon, après, moi, je peux te soulager. À l'heure actuelle, donc, on est rentré déjà vraiment de plein pied et depuis quasiment le 1er janvier de l'année 2007 dans la construction de notre centre commercial. Jusqu'au mois d'avril, on est passé par des phases préparatoires, je dirais, de travaux de démolition, de travaux de déviation de différents réseaux publics qui traversaient le parking existant. Et donc aujourd'hui, on est rentré de plein pied dans la phase de construction et avec un planning qui doit nous permettre donc d'ouvrir ce centre commercial à la fin du dernier trimestre de l'année 2008. Les riverains qui sont tout autour de ce chantier, qui sont fort nombreux, puisque je ne sais pas, au Bamont, on doit avoir près de 800 logements qui sont pratiquement en vue directe sur le site du chantier. On voit qu'effectivement, ce chantier, tous les jours change, tous les jours bouge. Il y a des nouveaux ouvrages qui sont livrés, qui sont construits, et donc le chantier se passe bien. On peut dire qu'on a été aussi relativement bien aidé par les conditions météorologiques qui jusqu'à maintenant ont été plutôt clémentes. En ce qui concerne en tout cas les parties pour lesquelles on nécessitait des conditions météo favorables, elles sont quand même à peu près derrière nous. Donc je dirais aujourd'hui on maîtrise bien notre organisation et notre délai. C'est bon, c'est fini. Ce chantier n'est pas directement lié à l'arrivée du tram. Ceci dit, c'est un petit peu quand même, il n'est pas directement lié, mais c'est une conséquence. Le tramway à Mulhouse a été un chantier tout à fait majeur, une infrastructure transport extrêmement importante, particulièrement d'ailleurs à l'échelle d'une agglomération comme l'agglomération mulhousienne, qui reste quand même une agglomération relativement petite avec à peu près 200 000 habitants, donc une infrastructure de ce type-là dans une ville comme ça, c'était un choix certainement d'ailleurs difficile à faire pour les élus en son temps. Par contre, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que tout au long de la ligne du tramway, il y a quand même des choses qui ont changé, il y a des choses qui vont continuer à changer. Il y a déjà eu des modifications importantes au niveau de la perception qu'on peut avoir de l'espace public, puisque l'espace public a été complètement restructuré tout au long de la ligne du tram. Alors ici, ce que je disais tout à l'heure, on est vraiment dans l'archétype de ce type de situation, puisque non seulement on est au niveau d'une station de tram, mais on est à l'intersection des 2 lignes de tram. Donc d'une part celle qui va de la gare et qui va jusqu'à Ursulaire, d'autre part celle qui part de la ZAC du Nouveau Bassin, donc en entrée de ville de Mulhouse, et qui va jusqu'au niveau du quartier des Coteaux à Mulhouse. Prochaine station, rattachement. Terminus de cette ligne. Le quartier de Ursulaire était en fait autrefois une commune extérieure à Mulhouse, et cette commune a souhaité être rattachée à la ville de Mulhouse. Elle a pris cette décision, son conseil municipal de l'époque a pris cette décision
en 1946, en septembre 1946, juste après la Seconde Guerre mondiale, et a demandé à être rattaché à la commune de Mulhouse. Alors je pense qu'aujourd'hui, il n'est pas rare que dans le quartier, on dise que le tramway est plus que jamais le symbole de ce rattachement du quartier de Bourg-Tuilère à Mulhouse, parce qu'il permet aujourd'hui aux habitants de disposer d'un moyen de transport qui en 10 minutes les amène du cœur de leur quartier au cœur du centre-ville. Et Dieu sait si c'est pas toujours facile dans une ville de se déplacer avec les problèmes liés à la circulation. Bourg-Tuilère est quand même un quartier qui est très légèrement extérieur à Mulhouse. Il y a un pont, le pont de Bourg-Tuilère, qui enjambe une voie ferrée, qui enjambe l'autoroute A36. Tout ça, ce sont des obstacles naturels que le tramway gomme, on va dire, d'une certaine façon aujourd'hui, en permettant un accès direct au centre-ville. Ce bénéfice du tramway, on souhaite aujourd'hui le diffuser à l'intérieur du quartier, et c'est cette extension de tramway en direction du quartier de Brossolette qui est en train de se réaliser. On se trouve la place du rattachement à Bourg-Tuilère. La place du rattachement est en fait le terminus actuel de la ligne 1 du tramway. Et c'est sur cette place, à partir de cette place, que nous sommes en train de réaliser le prolongement de la ligne 1 du tramway sur 1,5 km. Un prolongement qui devrait être mis en service au printemps 2009 et qui permettra de bénéficier aux habitants du quartier de bénéficier de 3 stations de tramway supplémentaires. Alors comment se déroule un chantier de tramway? En fait, il se déroule en 3 phases que nous avons expliquées aux habitants du quartier. La première phase, c'est la phase la plus ingrate. C'est pas la phase la plus difficile, mais la plus ingrate, c'est la déviation des réseaux. C'est-à-dire que tous les réseaux enterrés, réseaux de communication, télécommunication, les réseaux d'eau, les réseaux d'assainissement, réseaux d'électricité, réseaux gaz, ne peuvent pas rester enterrés sous la future plateforme du tramway. Pourquoi? Pour la bonne et simple raison que le jour où il y a une panne électrique, s'il faut faire un trou dans la voie du tramway, il faut également interrompre le service de transport, ce qui serait dommageable. Donc on propose aux concessionnaires de ces réseaux de dévier les réseaux, de les installer plutôt sous les trottoirs, de façon à ce qu'un jour, en cas de panne, de modification ou de transformation, ils puissent intervenir, effectuer leur réparation sans avoir à gêner le service de tramway. Ce ne sont pas des chantiers trop lourds, mais ce sont des chantiers qui sont désagréables parce qu'ils créent des trous un petit peu partout. Et que quand ces trous sont rebouchés, en fait, rien n'évoque le futur passage du tramway. Pas de rail, rien qui puisse donner un avant-goût du futur service de transport tramway. Voilà, ces immeubles vont bénéficier d'un certain nombre d'aménagements et vont se trouver à proximité immédiate de la station avec un certain nombre d'aménagements qui va un peu transformer le paysage. On n'aura pas ce parking sauvage avec ce terrain en terre battue, somme toute pas très élégant, pas très agréable. On aura quelque chose de beaucoup mieux construit. Aujourd'hui, on amène le tramway, mais aussi on rend également les habitants attentifs au fait que le tramway, c'est une façon de repenser ses déplacements, et c'est ça signifie peut-être de ne pas reprendre systématiquement sa voiture et d'arriver à opérer un bon équilibre entre l'utilisation du tramway, de sa voiture de temps en temps, mais aussi de la marche à pied et du vélo.